Hello les girls, alors aujourd'hui on s'attaque à la suite du rangement parce que bébé arrive et qu'il faut faire de la place. Donc nous allons nous attaquer au sapin. Car oui, effectivement nous sommes en février et j'ai encore mon sapin. Et tous les ans c'est la même chose. Car personnellement je trouve que juste garder son sapin le mois de décembre, ce n'est clairement pas suffisant. En tout cas c'est pas suffisant pour ma part. Et c'est vrai que je laisse traîner janvier et je pousse un peu jusqu'à février, le temps en fait de fêter l'année d'anniversaire avec mon compagnon. Et du coup, bah voilà, il est encore là. Mais il est peut-être temps maintenant de l'enlever parce que ça prend de la place, parce que j'en ai marre et parce que du coup, il y a des choses pour le bébé qui vont arriver et que clairement, la maison, c'est le bazar. Donc c'est parti pour ranger tout ça. Bon, je crois qu'il y a du boulot. En vrai, je sais qu'à chaque fois, j'ai pas mal de rangements pour ranger mes décos de Noël. Et je me dis, on n'est que deux. Et j'ai pas non plus full déco. Genre, j'ai quelques trucs, j'en achète un peu tous les ans. Mais genre, ça va. Et là, quand je commence à avoir les boîtes, je me dis, tu commences à avoir une belle collection. C'est cool. Donc, le but aujourd'hui va être d'enlever tout le sapin et d'enlever toutes les décos que j'ai mis un peu partout dans la maison, que j'ai éparpillées, et de remettre ma déco de base en fait qui reste là toute l'année. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours ces superbes, magnifiques boîtes dont je n'arrête pas de vous parler, avec les petites anses comme ça en dur qui tiennent extrêmement bien pour fermer les boîtes. Vraiment, ces boîtes, je les adore. Hein. Et on peut vraiment les empiler facilement. Elles se trouvent à la Foire Fouille et je pense que vous pouvez les trouver aussi dans les magasins de bricolage. Donc, si vous avez des boîtes dans lesquelles investir pour ranger chez vous, pour empiler chez vous, je ne le répéterai jamais assez, ces boîtes sont exceptionnelles. Donc, je vous montre quand même d'un peu plus près. Donc, le sapin à ranger. Toute la déco sur mon meuble. Bon, là, vous voyez pas très bien, mais j'ai de la déco là, de la déco là, de la déco là. Et bon, j'ai 2 coussins. Ça va. Mais comme quoi, j'ai quand même pas mal à faire. Donc, on s'attaque au rangement. Normalement, j'ai des petites boîtes comme ça dans ce format-là où je range mes boules de Noël. Donc là, je les ai triées par couleur. En gros, dans celle-ci, il y avait les bleues, les vertes et les transparentes. Les blanches, un petit peu aussi, parce que j'en ai quelques-unes. Et dans un autre bac, du même format, j'avais mis les blanches... non, qu'est-ce que je dis? Non, j'avais mis les rouges, les dorés... Ah ben, les rouges et les dorés, voilà. En gros, mon rangement de boîte était comme ça. Mais cette année, j'ai rajouté des boules rouges et dorées. J'en ai pas racheté, j'en avais pas racheté beaucoup, mais j'en avais racheté, je sais pas, 4, 6, je crois, un truc comme ça. Le truc, c'est que j'en avais déjà pas mal encore qui me restait, que j'ai ajouté à mon sapin. Et du coup, je suis en train de me dire que clairement, la taille de la boîte ne sera pas suffisante. Du coup, je pense que la meilleure option, ça va être de prendre la grosse boîte que j'ai achetée. J'ai acheté la même, mais en grand format, comme l'autre en fait. Et je pense que comme ça, je vais mettre toutes mes boules dedans. Pour le rangement, je pense que ce sera plus simple. Je vais faire ça. Vous voyez ce format-là? Est-ce que je peux vous dire quel format c'est au moins? Je vous promets, les poignées, elles tiennent de ouf, mais là, je l'avais ouverte. Donc, celle-là, ce format-là, c'est une 50 par 39. Voilà, si jamais vous voulez acheter. C'est parti, bye bye les boules. Bon, en vrai, je suis contente de le faire. J'en ai vraiment marre de le voir, le sapin. Donc vraiment les filles, petit conseil, quand vous rangez vos affaires, vous rangez vos décos, comme là pour le coup le sapin ou peu importe un événement, un anniversaire, tout ce que vous faisiez mais que vous voulez garder,
Vraiment, faites un tri intelligent et faites un rangement intelligent pour que quand vous allez vous en resservir, bah, ce soit facile d'accès, facile à récupérer et facile à refaire entre guillemets votre déco. Donc vraiment, moi pour tout ce qui est déco de Noël comme ça, je privilégie vraiment ces boîtes, le triage par couleur et le triage par thème tout court, parce qu'on sait qu'avec les années, on peut avoir aussi envie de changer de thème. Là, cette année, moi, c'était un Noël classique, mais rien ne me dit que l'année prochaine, je voudrais pas faire un Noël genre polaire, par exemple. Et bah, dans ces cas-là, j'aurais déjà trié mes boules, donc je pourrais prendre que mes boules qui iront dans ce thème-là. Et après, si j'achète de la déco, et bah, je ferai une boîte spéciale. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, vous m'avez compris. Une boîte par thème pour tout ce qui est accessoires. Voilà. Sur ce, puisque c'est plus amusant, je vais me mettre un peu de musique. Parce que pour moi, c'est le b.a.-ba quand je fais du rangement. J'ai besoin de musique pour m'ambiancer. Et on se retrouve quand j'aurai fini de remplir ma boîte pour vous montrer la tonne de boules que j'ai. Et je pense que j'ai bien fait de prendre ce format-là. Ok, donc là, on vient de finir le sapin. Ça fait vraiment bizarre de le voir aussi vide. Et regardez, j'ai vraiment bien fait de prendre la grosse boîte. Là, dedans, il n'y a que mes boules rouges et les dorées. Et d'ailleurs, je me rends compte, comme ça, que finalement, je n'ai pas beaucoup de boules dorées. À checker peut-être pour l'année prochaine. À voir en fonction du thème, du coup, que je ferai. Mais voilà ce que ça donne. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal parce qu'en plus, quand je vais les ranger, je trouve ça trop joli. Hop, on voit directement les boules que c'est, donc ça c'est trop cool. Et du coup, dans mon autre petite boîte que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai laissé en fait les boules bleues, vertes et les blanches. Voilà, voilà. Et je dois dire que je suis déjà essoufflée. Non, ça va, je suis pas essoufflée, mais là je sens que le gars là, il est placé d'une certaine manière, il appuie à un endroit, ça me plaît pas beaucoup. Et du coup, je sens que ça me limite un petit peu dans mes mouvements. Mais bon, ça c'est les joies de la grossesse. On va faire avec, hein, parce qu'il faut vraiment que je vide tout ça, parce que vraiment je ne peux plus me saquer tout ça. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais ranger le sapin dans sa boîte que j'ai gardée. Comme ça, au moins déjà, cet espace sera vide. Et après, je vais m'attaquer à la partie déco là-bas. Je sais pas déjà comment je vais ranger dans mes boîtes. Heureusement, j'ai qu'un thème, donc tout pourra rentrer dans une seule. Et je pense que je vais en profiter pour faire un petit peu de tri parce que j'ai vu des trucs dans les boîtes que clairement, je n'utiliserai pas. Je n'utiliserai pas parce que ça fait 2-3 ans, je crois, en faisant ma déco de Noël, qu'il y a des trucs que j'utilise pas du tout. Et donc, je pense que c'est le moment de les enlever. Donc pareil pour tout ce qui est sapin et lumière, je garde les boîtes. Je trouve que c'est plus facile à ranger, surtout à m'y retrouver parce que j'ai différentes lumières. Bon, j'ai qu'un sapin, hein, mais j'ai différentes lumières, donc je trouve que c'est plus simple à ranger quand on a les boîtes. Peut-être qu'un jour je finirai par remplacer la boîte de ce sapin si je trouve une boîte qui me convienne, mais pour le moment c'est pas le cas, puis ça prend pas plus de place que ça. C'est un tout petit carton. Voilà, il est juste un peu long, mais c'est juste un petit carton. Donc en soi, pour le ranger, c'est pas trop compliqué. Si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à me dire comment vous rangez votre sapin. Est-ce que vous gardez la boîte comme ça, ou est-ce que vous avez acheté une nouvelle boîte en plastique pour pouvoir ranger du coup vos affaires dedans? Je suis curieuse de savoir. Et puis si vous avez acheté une boîte, quel genre de boîte vous avez acheté, genre quelle taille vous avez acheté, vous avez trouvé pour faire rentrer votre sapin. Là, sachant que le mien, il fait 2,10 m, donc vous imaginez un peu, voilà, pour le ranger, il faut qu'au moins il fasse cette taille. C'est immense. Donc voilà. Donc là, je m'amuse à rabattre toutes les feuilles. C'est vraiment le truc, je trouve, le moins cool quand on fait et on défait le sapin. Bon, surtout que moi, c'est un sapin artificiel. Et on est toujours obligé, du coup, d'étendre les petites tiges pour pouvoir mettre les boules. Mais du coup, pour le ranger, on est obligé aussi de les serrer parce que sinon, clairement, ça ne rentre pas du tout dans la boîte.
Et ça, c'est vrai que c'est la partie que j'aime le moins faire. J'avoue, s'il regarde cette vidéo, il va la regarder et ben il le saura. C'est la partie que je laisse faire à mon père, à mon frère, à mon copain. Et encore plus cette année parce que bon, voilà, me baisser avec mon bidou. Moi, je suis un peu la chef des opérations quand on fait le sapin, vous voyez. Mais bon, là, vu que je le range et que je suis toute seule à le ranger, bah, faut bien que je m'y colle. Donc, je le fais quand même. Et si, bien sûr, je faisais le sapin toute seule, bah, je le ferais aussi, hein, évidemment. La première année, quand j'ai acheté le sapin, c'était un peu une surprise, parce qu'en gros, mon copain n'était pas au courant que je devais acheter un sapin. On en avait un, mais plus petit que ça. Et en fait, j'avais été à la foire fouille avec ma belle-sœur. Vraiment, moment de craquage. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on se fait maintenant un peu tous les ans. Enfin, on essaie en tout cas de mettre ça un peu en place. D'aller faire un tour des magasins pour faire les décos Noël. Vous savez, un peu comme la vidéo que je vous ai montrée là, cette année. Et en fait, on était ensemble à la foire fouille et j'ai vu le sapin. Il était en promo. Oui, je me suis fait appâter par la promo, clairement. Et j'ai dit, oh, mais il est immense par rapport à ce que j'avais. Moi, il était vraiment rikiki. Et puis, c'était même pas un sapin vert, c'est un sapin noir que j'avais. C'était quelque chose qu'on m'avait donné. Bon, que j'adore, hein, bien sûr, parce que j'adore le noir, donc voilà. Mais bon, là, je voulais vraiment un sapin avec une vraie couleur, quoi. Et du coup, bah, je l'ai acheté dans la journée. Je l'ai monté dans la journée. J'ai fait mon sapin et tout, genre, rush, j'étais en sueur et tout, pour que le soir, quand il arrive, j'allume la lumière, bim. Et là, ça a été, waouh, incroyable, il était immense. C'était ma petite surprise. Alors, je pense qu'en réalité, ils s'en foutaient complètement. Mais il y a eu quand même ce côté un peu waouh parce qu'on s'attend pas à avoir un truc aussi gros comme ça quand on arrive chez soi le soir, comme ça. Mais voilà, c'était assez drôle sa tête. Et du coup, voilà, j'avais fait exprès d'acheter un sapin artificiel parce que bah au moins je peux le réutiliser tous les ans. Ça m'évite de ramasser les épines, même si bon là j'avoue quand je le machine un peu, il y a quelques petites brins de bordel là qui se décrochent, mais ça reste très léger. Et je trouve que c'est moins encombrant, moins chiant et tout. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas l'odeur du sapin, ce qui est vraiment cool quand on en a un vrai. Mais en tout cas, je trouve que c'est hyper pratique. Et là, vous voyez, ça fait 3 ans que je l'ai. Et du coup, il est toujours nickel. Donc bah ça, c'est vraiment cool en fait. D'une certaine manière, on fait un peu des économies. Enfin, oui, d'une certaine manière, c'est comme faire des économies. En fait, c'est un achat utile qui nous dure très très longtemps. Donc vous, je sais pas comment vous faites. Est-ce que vous êtes genre plutôt team sapin artificiel, comme ça, ou est-ce que tous les ans, vous allez acheter votre sapin? Bon, il me reste juste là, la petite partie du bas à faire. Et ce sera rangé dans la boîte. J'aurai plus qu'à mettre un petit bout de scotch pour que ça tienne le carton. Et puis bah, on aura déjà pardon, enlevé bah, cette partie-là, qui est quand même très encombrante. Ok, donc j'ai fini la partie la plus lourde, la plus chiante à mon avis de la déco de Noël. Mon sapin, comme vous pouvez le voir. Du coup, j'ai déjà donc mes boîtes de boules qui sont là et une boîte avec bah, les guirlandes, tout ça, prêt à être rangé donc dans le placard. Là, mon petit sapin qui est rentré dans la boîte, nickel. Et du coup, j'ai mis derrière en attendant parce que ça bloquait en fait dans mon couloir. Parce que vu qu'en ce moment, comme je vous disais, c'est vraiment Bagdad avec l'arrivée du bébé, on commence à être un peu encombré avec tous les changements qu'on doit faire dans l'appart. Et forcément, bah, les achats aussi qu'on doit effectuer pour son arrivée. Donc là, on a déjà en fait acheté la poussette qu'on a reçue il y a une semaine ou 2, je crois. Et en fait, c'était dans le couloir. Donc clairement, ça encombrait le passage. Donc là, comme ça, au moins, j'ai pu les mettre là le temps que je les déballe. Je vous avoue, j'ai trop hâte de déballer. Même si je l'ai vue en vrai, j'ai hâte là de la déballer chez moi et tout. Et de commencer à m'imaginer un petit peu être une future maman et tout. Ça fait bizarre un peu quand je dis ça. Ouais, ça me fait vachement bizarre parce que en vrai, genre, je me rends compte, enfin, je sais que je vais devenir maman. Je sais que je suis enceinte parce que clairement, ça se voit.
Voilà, je ne peux pas le louper. Ni physiquement en me regardant dans le miroir, ni en mettant mes vêtements. Puisque clairement, dans les 3/4, je ne rentre presque plus. Mais vraiment, d'une certaine manière, bah, je me rends pas compte. Genre, mon cerveau, il n'a pas fait encore le déclic ultime en se disant c'est officiel là, ma fille, tu vas y avoir le droit, tu vas devoir t'occuper d'un être humain, d'un petit bébé qui va avoir besoin de toi, etc. etc. Donc j'espère que j'aurai pas le déclic trop tard. Peut-être que je l'aurai juste quand je vais accoucher en fait. Quand je vais être sur la table, en train de souffrir sa grand-mère. Voilà, peut-être que c'est à ce moment-là que je me dirais ah ça arrive. Enfin bon bref, on verra. Donc, du coup, j'ai fini le sapin et là, ce qui me reste à ranger, c'est, vous voyez, toutes ces petites décos de Noël juste là. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en changeant mon petit rangement de boules là, juste ici, j'ai récupéré une énorme boîte, plus grosse que celle-là, là. Elle est vraiment énorme. Celle-là, et bah il n'y a plus d'étiquette, donc je pourrais pas vous dire. Mais en gros, c'est le format au-dessus. Et donc c'est assez cool parce que là, je me dis, sur toutes mes décos de Noël, enfin tous les objets, toutes les babioles en tout cas, elles vont rentrer dedans. Et du coup, il faut que je remette aussi en place ma déco de base. Ce truc-là, je l'adore. Cette petite statue, elle est trop belle. Pareil, à la foire fouille. Moi, je dis, avec tout ce que j'achète à la foire fouille, franchement, je devrais avoir un partenariat avec eux. Vraiment, hein. Parce que toutes mes décos, je les achète vraiment là-bas. Donc, une petite boîte pour les petites choses. Vous savez, je vous disais qu'il y avait des choses que ce serait peut-être pas mal que je me débarrasse. Bah, je pense que ça, je vais m'en débarrasser. Parce que en vrai, je suis pas très argent. Moi, je préfère le doré. C'est plus brillant, c'est plus bling bling. Bon, après, c'est chacun ses goûts. Hein. Et en plus, j'aime pas trop parce qu'il y a des endroits, vous voyez, comme là, où je trouve que bah, l'argenté, il disparaît. Du coup, pas ouf. Je me dis ça prend de la place, autant je m'en débarrasse. Donc je vais faire ça. Et ça me fait penser que j'ai des guirlandes aussi, que j'utilise jamais. Donc je pense que je vais m'en débarrasser aussi. J'ai une argent, une dorée, et une blanche. En fait, ça, c'était vraiment à l'époque où j'avais mon petit sapin. Et du coup, bah, j'avais pas besoin de beaucoup de guirlandes. Et j'avais mis ça dessus pour que ça ressorte un peu sur le noir. Même si avec le recul, bah, les lumières, ça aurait suffi. Et du coup, ça fait des années que je n'utilise plus ces guirlandes. Donc, bah, autant je m'en débarrasse aussi parce que ça prend de la place pour rien. Et vu qu'on est dans une optique d'optimisation, de tri, et bah, on va faire ça. Comme je vous l'ai déjà dit, si ça fait plus d'1 an, bon là pour le coup c'est les décos, donc on va dire 2 ans au moins, où vous n'avez pas du tout utilisé quelque chose et vous n'avez juste pas du tout envie de le réutiliser, bah clairement débarrassez-vous-en, ça vous encombre pour rien, c'est inutile. Mon petit Père Noël, trop kiki. Bon du coup je suis en train de me poser la question, est-ce que je les entourerais pas de papier bulle pour les protéger? Parce que j'ai peur que posé comme ça, je les abîme. Et vu que j'ai du papier bulle, autant faire ça. Ça va être un peu plus long pour ranger. C'est pas trop mal comme ça. Je vais pas le faire pour tout, mais au moins pour les choses qui sont un petit peu fragiles, ça les protégera, ça les protégera un peu plus. Je sens que ça va être long. Mes petites chaussettes! L'année prochaine, il faudrait que j'en achète une de plus pour le baby. Je viens de me rendre compte que j'avais encore mon mini sapin à enlever. En vrai, ça va. En enlevant mes décos, je me rends compte que
Il n'y en a pas tant que ça. L'année prochaine, il va falloir que j'en mette plus, hein. C'est sûr, hein. Et attendez, je vais vous montrer une dernière fois cette merveille avant de la ranger. Vraiment, meilleur achat de cette année pour Noël. Trop beau, avec les petites paillettes comme ça qui flottent une fois que tu l'allumes. Ça tourne, c'est lumineux. C'est vraiment le meilleur achat que j'ai fait cette année pour Noël. Donc là, il est temps de le ranger dans sa boîte pour le conserver pour l'année prochaine. Et c'est pareil, hein, la foire fouille. Si l'année prochaine, vous êtes chaud pour en acheter un, vous savez où c'est. Bon voilà, tout est rentré dans la boîte. Elle est un petit peu lourde. Maintenant, il me reste juste ma vaisselle à ranger. Bon, ça va, j'ai pas grand chose. Et du coup, je vais mettre ça dans cette petite boîte en carton comme ça. Parce que j'ai vraiment pas beaucoup de choses. Et c'est cool parce que comme ça, j'ai récupéré une petite caisse pour ranger des trucs dedans. Voilà. Une potentielle caisse pour ranger je sais pas quoi. Mais c'est cool. C'est cool. D'une certaine manière, ça veut dire que j'ai assez bien rangé et optimisé. Et bon, j'ai pas fait beaucoup de tri en vrai. Non, j'ai pas fait beaucoup de tri. Mais que j'ai assez rangé et optimisé pour avoir récupéré une petite caisse pour ranger d'autres choses dedans. Donc ça, c'est cool. Donc en gros, j'ai ma super tasse que j'ai achetée aussi cette année, Maison du Monde. Deuxième meilleur achat que j'ai fait cette année. Incroyable, elle est trop belle cette tasse. Ensuite, j'ai celle-ci. Il faut dire que cette année, Petit Biscuit a été vraiment partout. J'ai acheté de la peluche, des tasses, des boules. Je crois que je suis un peu petite boîte à cookies, mais celle-là, ça fait 2 ans que je l'ai. Et mes petits bols avec quoi? Petit Biscuit dessus. Et vous voyez la même maison que j'ai en petite boîte. Trop chou. Pour tout ce qui est vaisselle, par contre, j'ai vraiment tout acheté à Maison du Monde. Je trouve que Maison du Monde, en termes de vaisselle, ils font vraiment des trucs vraiment vraiment cool. Donc, c'est là-bas que j'ai acheté toute ma vaisselle. Ah oui, puis j'ai celle-là aussi, qui est trop kiki. Et si c'est pas parfait, ça? Voilà, tout est rentré dans ma petite boîte. Donc maintenant, il me reste plus qu'à ranger tout dans mon placard. Le placard en question, je pense que là, vous voyez pas très bien. C'est mieux comme ça. Hop, je vous recule un peu. Je vous remonte un peu. Ah bah, chaud max. Tant pis. Donc, rangement ici et rangement au-dessus. Donc là, je suis vraiment contente parce que dans mon placard, j'ai vraiment réussi à optimiser aussi de la place. Donc là, à chaque fois, je mets mes décos de Noël. Mais ce qui est bien, c'est que de l'autre côté, bon là, vous le voyez pas, mais en fait, j'avais plein de trucs en haut. Et du coup, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est cool. Ah, je vous le dis, ce bébé me fait faire de la place, hein. Bien sûr, si vous êtes enceinte, ne faites pas ce que je fais. Je ne suis pas un bon exemple à suivre. Je dois dire que j'ai beaucoup trop l'habitude de monter sur un marchepied ou un escabeau parce qu'au boulot, je ne fais que ça, monter dessus, monter, descendre, monter, descendre. À chaque fois, je prie pour ne pas me casser la figure. Et pour le moment, j'ai réussi à ne pas me casser la figure. Que ça reste comme ça. Vraiment, si mon copain me voyait faire, mais il m'engueulerait. Il serait vraiment pas d'accord pour. Il m'aurait dit, c'est sûr, il va me dire, oui, t'aurais dû m'attendre, tu peux pas porter, il faut pas que tu portes, faut que tu fasses attention. Bah, je le fais quand même. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer un rangement que j'avais acheté l'année dernière. C'est un rangement donc à boules de Noël. Comme ça. Et dedans, on peut mettre 64 boules, si je dis pas de bêtises. Et c'est un truc que j'ai acheté sur Amazon. Et vraiment super pratique, très sympa. Bon, après, c'est vrai que moi, j'ai tellement de boules que, bon, il m'en faudrait vraiment beaucoup ou il m'en faudrait un vraiment très grand. Et le petit bémol, c'est que vous pouvez mettre que des boules de taille standard. Voilà, donc si vous avez des grosses boules, vous pouvez pas les mettre dedans. Voilà, mais sinon, c'est vraiment cool.
bah voilà, ça me semble pas mal du tout. Il me reste mon sapin à ranger, mais ça je vais le mettre du coup de l'autre côté en attendant. Et ah oui, et ça clairement, c'est de l'achat compulsif. Achat, craquage. Pas cette année, mais j'ai acheté ça l'année dernière. Donc je trouve ça très cool à mettre, très sympa, parce que voilà, il y a écrit bienvenue chez le Père Noël, parking, atelier, enfin voilà, ça donne un petit truc en plus. Mais alors clairement, pour ranger, c'est pas pratique du tout. Donc à chaque fois, en fait, je l'allonge. Comme ça, au moins, je sais que ça tient, je l'abîme pas. Mais c'est très sympa, mais très chiant à ranger, quoi. Enfin voilà pour mon petit rangement de Noël. Franchement, ça fait du bien. Là, j'ai l'impression d'avoir récupéré je ne sais pas combien de mètres carrés dans mon appart. C'est un truc de ouf. Hein. Comme quoi, ça prend vraiment beaucoup de place. Là, du coup, je vais m'attaquer à la remise en place de ma déco. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Je pense qu'on a fait beaucoup de choses, du coup. Et puis on se retrouvera pour le rangement d'une autre pièce ou d'un autre espace avant l'arrivée de bébé. Bisous!